Bonjour et bienvenue dans Ose, le magazine de la sexualité et de la vie amoureuse. Notre thématique aujourd'hui sont les maladies conjugales. La maladie conjugale est une association de dysfonctions sexuelles, de troubles psychosomatiques et de conflits plus ou moins permanents. Les couples consultent souvent tardivement. En effet, ils viennent à un moment où de nombreux dégâts relationnels, sexuels et affectifs ont provoqué une cassure parfois irréversible dans leur amour. Il y a 5 phases de cette maladie conjugale. La phase de culpabilité. On se sent responsable de ces malaises, on regrette la lune de miel. La phase de résignation. C'est une lassitude face à l'inutilité des discussions, on baisse les bras. Phase d'agressivité, la colère, les conflits remplacent le sentiment amoureux. Phase d'infidélité, les tentations sont nombreuses, on externalise l'intimité. Phase de séparation, de divorce, pas toujours heureusement. Faut-il réinventer le couple ? Les unions se font et se défont au gré des rencontres. Les mariages se font plus rares alors que les unions successives et les séparations augmentent. La drague s'adapte au mode de vie, speed dating, émissions télévisées, sites internet, pour dénicher le prince charmant. La vie à deux concentre de fortes attentes en matière d'épanouissement charnel, érotique, amoureux, mais aussi en matière de liberté individuelle. Les infimes détails du quotidien peuvent se transformer en tension, en conflit, voire en enfer conjugal. Les couples qui durent sont-ils en voie de disparition ? Tous les anciens garde-fous cèdent, la religion, la morale, la tradition, la famille. Aujourd'hui comme hier, nous désirons réaliser pleinement et vivre des passions exceptionnelles. À la différence des générations passées, responsabilité, engagement, fidélité, sens de l'effort apparaissent ringards. Le couple longue durée serait-il devenu vieux jeu, c'est-à-dire inadapté au mode présent, obnubilé par la soif de nouveauté, de liberté, d'indépendance. Il faut dialoguer. Le dialogue authentique est le ciment du couple. Il passe par de l'écoute et non pas des conseils. Si l'autre a des difficultés, du chagrin, l'échange des idées, des valeurs, des projets, des mises au point aussi, plutôt que de laisser les malentendus s'installer, des confidences, de l'intimité, de la complicité et des secrets. En conclusion, si l'on cultivait l'état amoureux, l'amour, le respect, l'engagement, l'estime de l'autre, l'amour profond est apaisant. Il nous donne de l'intimité, de la confiance, du partage. Il nous rend plus forts, plus motivés, plus libres à deux. On oublie trop souvent la synergie que peut générer un couple aimant et complice. À quoi sert le couple ? Le couple sert à faire durer l'amour, c'est ce que dit Willy Pasini. Rendez-vous la semaine prochaine, nous allons oser parler des fantasmes et de l'imaginaire érotique. À bientôt.